Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une liste de courriels alors que j'ai déjà des abonnés sur Instagram ou Facebook? Eh bien, la réponse est simple. Tes réseaux sociaux ne t'appartiennent pas, tandis que ta liste de courriels, elle, oui. Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir entre vous sur les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, on te parle de pourquoi tes réseaux sociaux ne sont pas suffisants. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Là. On va vous parler en fait du email marketing. Je pense que beaucoup d'entre vous, puis j'aurais tendance à vouloir dire la majorité d'entre vous, n'avez pas, évidemment, donc de liste de courriels. Vous ne faites pas de email marketing. Et puis, selon moi, c'est vraiment un problème parce que c'est extrêmement pertinent pour à peu près n'importe quel entrepreneur d'avoir une liste de courriels. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est plus que nécessaire. En fait, en d'autres mots. Donc, on va commencer par dire, en fait, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas assez? Hein? Pourquoi, justement, tu sais, pourquoi avoir une liste de courriels quand en fait, je fais des publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, là, peu importe, là, alors pourquoi est-ce que c'est pas assez? Ben, en fait, d'abord et avant tout, puis ça, je sais qu'on le partage souvent là, comme information, mais c'est en fait que les plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok sont géniales. Hein? Ça, je ne nie pas ça là, ici, là, définitivement. Surtout pour se faire connaître puis interagir avec une communauté. Mais le gros problème, en fait, c'est qu'elles ne vous appartiennent pas. Je pense entre autres, par exemple, à une page Facebook. Imaginons un instant que pour X, Y raison, vous vous faites frauder ou vous faites en fait littéralement comme pirater en fait votre page parce que ça arrive, hein, on ne va pas se le cacher. Ben, toute cette communauté-là, en fait, vous finissez par la perdre. Oui, vous pourrez peut-être finir par avoir votre page éventuellement si c'est possible, parce que dans tous les cas, ce n'est pas nécessairement possible, mais vous perdez quand même un gros chunk finalement de tout ce qui est vos publications, finalement, votre marketing en fait en entier. Non seulement ça, vous pouvez également vous faire bannir pour X, Y raison. Souvent, en fait, les raisons pourquoi tu pourrais te faire bannir par Facebook qui finissent par changer quand même. C'est déjà arrivé, en fait, dans le passé où il y avait des gens qui se sont fait bannir leur page ou en tout cas, du moins, leurs réseaux sociaux. C'était parce qu'ils avaient enfreint des règles de droit d'utilisation de logos et tout le tralala. Donc, on peut s'entendre en fait que ça peut être dangereux pour nous qui faisons parfois des gâteaux avec des licences. Hein? On s'entend là, genre du Disney, ça peut être une marque quelconque du genre Pepsi, peu importe, là, si jamais vous faites un gâteau avec des logos ou des marques, en fait, ça pourrait finir par être négatif, dans le sens que vous pourriez vous faire bannir ou en tout cas du moins faire fermer votre page, là, excusez-moi, par Facebook, tout simplement. Si ces marques-là finissent par, évidemment, vouloir comme passer à l'étape suivante, finalement. Donc, évidemment, ça ne vous appartient pas, hein? On s'entend. Donc, il y a aussi l'algorithme. Les algorithmes, en fait, changent constamment. Ton post, en fait, que tu vas faire sur les réseaux sociaux sont vus par certaines personnes, puis le lendemain, plus rien. Hein? On s'entend là, c'est toujours comme ça. Puis, il faut également aussi se répéter, je pense, sur les réseaux sociaux. Chose qui n'est pas grave, là, soit dit en passant. Je veux dire, ça fait partie de la vie. L'algorithme est comme ça. On peut en prendre avantage, hein, évidemment, l'algorithme. Ça peut être vraiment à notre avantage, comme ça peut être aussi à notre désavantage. Puis dans ce cas-ci, bien évidemment, on parle des désavantages parce que j'essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas suffisant.
Ton compte peut être restreint ou pire supprimé, hein, comme je viens de dire, donc sans avertissement. Imagine perdre du jour au lendemain des centaines, voire des milliers d'abonnés. Entre vous et moi, ça peut être assez dramatique. Merci. La portée organique diminue avec le temps, obligeant à payer pour atteindre son propre public. Donc, je parle entre autres de la publicité. On s'entend là du moment où, mettons, là, je vous donne un exemple. Je me souviens plus combien de gens j'ai sur Facebook, là, mais je pense que ça tourne autour du 13 000, peut-être 12 000. On va dire 12 000 pour être conservatrice. Si je fais une publication, ça ne sera pas 12 000 personnes qui vont le voir. Ça, je vous le garantis. Ça arrive à l'occasion que j'ai des publications qui vont devenir un peu virales, par exemple, soit qui sont partagées par d'autres gens, ou qu'en tout cas, du moins, ça rejoint une particularité, ou en tout cas, ça rejoint des gens qui sont à l'extérieur, mettons, de ma page ou des abonnés. Puis à ce moment-là, oui, ça va être beaucoup plus que 12 000, mais c'est rare. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va arriver tout le temps. On va s'entendre là-dessus. Donc, souvent, pour aller vraiment cibler des gens ou, mettons, un lancement d'un nouveau produit, un épisode de podcast, peu importe, je dois m'assurer, si je veux pouvoir atteindre un certain nombre d'abonnés, de devoir payer pour que vous puissiez le voir. Donc, évidemment, ça coûte de l'argent. C'est définitivement négatif. Bref, je ne veux pas mettre tous les œufs dans le même panier, bien évidemment, puis je ne pense pas que vous devriez mettre tous les œufs dans le même panier également. Donc, c'est-à-dire, en fait, ne pas utiliser seulement que les réseaux sociaux, finalement, pour passer votre message, finalement, en d'autres mots, tu sais. Donc, une liste de courriels, en fait, te permet de garder un lien direct et personnel également avec tes clients et abonnés sans dépendre des caprices des réseaux sociaux, parce que ça change tout le temps. Maintenant qu'on a parlé des avantages, finalement, des réseaux sociaux, évidemment, on va vous parler des avantages du email marketing pour ta business sucrée. Donc, avoir une liste de courriels, là, c'est un peu comme une clé secrète pour fidéliser et vendre plus efficacement. Donc, voici pourquoi. Donc, tu contrôles ton audience. Donc, personne ne peut l'enlever, dans le sens que c'est à toi, c'est toi qui le crée. Et puis, donc, ça t'appartient à 100%. Tu as définitivement un meilleur taux de conversion. Donc, un email, ben, par exemple, que tu rédiges comme il faut, donc évidemment avec certaines règles, si on veut, peut convertir beaucoup plus qu'un post Instagram. Puis ça, je peux vous le garantir. En fait, dans mon cas, si jamais je fais une publication sur les réseaux sociaux d'une nouvelle formation, mettons, qui sort... et je partage sensiblement le même message, mais par courriel, donc un email marketing. À ce moment-là, je peux vous garantir que je vais avoir beaucoup plus de ventes venant du lien qui a été cliqué dans mon courriel plutôt que mon post Instagram, tout simplement. Donc, tu peux également personnaliser, donc tu peux segmenter en fait tes abonnés, donc en leur envoyant du contenu qui est adapté. Je vous donne un exemple. Moi, présentement, dans mes abonnés sur mon courriel, j'ai des listes. J'ai plusieurs listes. En fait, j'en ai tellement, c'est un peu fou. Mais vaut mieux que ce soit trop personnalisé que pas assez, n'est-ce pas? Donc, j'ai une liste, par exemple, pour ceux qui se sont inscrits à mon cours Digne d'une deuxième part. L'autre, c'est une liste de ceux qui ont téléchargé le contre gâteau. J'ai un autre truc que c'est pour mon e-book gratuit. Donc, j'ai une autre liste par la suite pour XY truc, là, le podcast, par exemple. Donc, si jamais par la suite, moi, je veux partager je sais pas, la nouvelle sortie justement d'un épisode de podcast, je peux aller stratégiquement dire, selon le sujet, évidemment, de l'épisode de podcast, est-ce que ça va intéresser, par exemple, tous ceux qui se sont inscrits dans ma formation Digne d'une deuxième part? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis si c'est le cas, si c'est oui, à ce moment-là, je peux leur envoyer, donc je peux vraiment dire, envoie-les à cette liste-là spécifiquement. Ou au contraire, dire n'envoie-les pas du tout à ces gens-là, par exemple. Donc, ça fait en sorte que les gens, quand ils vont ouvrir ton courriel, vont avoir moins tendance à vouloir se désabonner, évidemment, parce que tu ne leur envoies pas nécessairement
tout que tu partages seulement des choses qui sont pertinentes à ces gens-là. Donc, ça peut vraiment, vraiment aider, là, non seulement à ton taux d'ouverture, qui est dans le fond, si les gens sont intéressés vers le sujet de ton courriel, ils vont avoir tendance à vouloir l'ouvrir, puis ils vont considérer, en fait, que ce que tu leur envoies, ça a une qualité, ça l'a, en fait, c'est pertinent, finalement, au bout du compte. Si tu leur envoies, par exemple, des choses qui ne sont pas du tout similaires à leur intérêt, il y a de fortes chances qu'ils se désabonnent. Soit dit en passant, je tiens également à mentionner des gens qui se désabonnent de liste de courriel. Non seulement ce n'est pas grave, mais c'est même nécessaire. Je dirais même que des gens qui se désabonnent de ta liste de courriel, c'est une bonne chose, croyez-le ou non. Mais en fait, tu ne veux pas avoir des gens qui ne sont pas intéressés, tout simplement. Tu veux pouvoir avoir des gens qui sont continuellement... qui consomment en fait ton contenu. Tu sais, tu veux pouvoir leur partager quelque chose qui est intéressant à leurs yeux et non pas l'inverse. Donc, les gens qui se désabonnent, là, ne paniquez pas, c'est une très, très, très bonne chose. Ensuite, bien évidemment, une communication directe, donc ton message atterrit directement dans leur boîte de réception sans être noyé dans un fil d'actualité. On va pas se le cacher, là. Du moment où on est sur Facebook, ta publication est définitivement entourée de plein d'autres publications qui pourraient être très pertinentes également. Donc, le fait d'être un endroit un peu plus, je dirais, calme, on va pas se le cacher, les courriels, quoique... Avoir mes courriels, je vous dirais que ce n'est pas tout le monde qui a des courriels qui sont calmes, je dirais, là, dans le sens que moi, je reçois énormément de trucs, mais c'est correct. Comment je pourrais vous expliquer ça? Dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime. En fait, j'aime beaucoup lire des infolettres. Je m'en inspire beaucoup de toutes sortes de types d'entrepreneurs, là, entre autres dans l'infoprenariat, je vous dirais. Là. Donc, dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Alors, dans mon cas, c'est correct, mais c'est un endroit un peu plus, justement, personnalisé, dans le sens que c'est du one-on-one. Je t'invite ou plutôt, je t'envoie un courriel. Donc, c'est vraiment spécifique pour toi et non pas sur les réseaux sociaux où je partage pour n'importe qui peut le voir, finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, évidemment, avec tous ces avantages-là, qui sont, ma foi, quand même assez intéressants, il y a quand même des inconvénients, en fait, à du marketing par courriel, puis je veux être 100% transparente avec vous, donc c'est pourquoi je vais vous les dire. Donc, bien sûr, le email marketing, il y a aussi des défis, hein? C'est pas que du bon. Il y a évidemment le taux d'ouverture qui est variable, donc tout le monde ne lit pas ses emails, hein? On va pas se le cacher. Mais bon, objet, donc c'est-à-dire le fameux sujet là, qu'on décide de mettre dans votre email marketing et du contenu engageant, tu peux améliorer ça. Dans le sens que si jamais tu écris, par exemple, je sais pas, il y a des titres, entre autres, là, qui sont plus attirants que d'autres, on ne va pas se le cacher. Il faut vraiment mettre de l'effort là-dedans. D'ailleurs, j'avais fait une formation récemment, en fait récemment, c'est pas vrai, c'est pas si récent que ça, mais c'était justement sur les mots. Donc, les mots pour vendre, donc pour tous ceux qui connaîtraient en fait Alex Martel, moi j'ai lu son livre, entre autres, là, Ajoute un zéro, qui parle de la valeur, donc du marketing de valeur. C'était hyper intéressant, mais elle est beaucoup dans les mots. Donc, que les mots que tu utilises en marketing, ils ont une intention, ils ont une répercussion, puis... entre autres, dans le email marketing, c'est hyper pertinent et intéressant également de faire un peu de recherche là-dessus puis de voir vraiment, quitte à faire même des tests, là, parce qu'évidemment, on n'a pas besoin de tous être des experts finalement, donc en mots, je vous dirais, là, en mots pour vendre, mais ça vaut la peine des fois là, de se questionner un peu sur... qu'est-ce que je devrais mettre comme sujet? Qu'est-ce qui va attirer l'attention? Qu'est-ce que mes clients veulent entendre? Qu'est-ce qui les attire? Donc, de se poser ces questions-là, je pense que ça peut avoir vraiment une très bonne, une bonne répercussion, en fait. Donc, si jamais, par exemple, tu ne crées pas du contenu engageant, c'est fort probable que les gens se désabonnent. Encore une fois, mais, comme je vous dis, c'est sûr que c'est un inconvénient, mais ça se contourne, dans le sens qu'on peut absolument s'améliorer là-dessus. Ensuite, création de contenu régulier. Là, on s'entend, là, ce n'est rien de nouveau. Sur les réseaux sociaux, c'est exactement le même principe. Donc, il faut envoyer des emails de valeur, évidemment, mais pas juste des promotions.
Haha! Donc, pense à partager des astuces. Ça peut être les coulisses de ton business. Ça peut être, mon Dieu, des codes rabais. Ça peut être, mon Dieu, des courriels concernant de l'enseignement, dans le sens que, tu sais, on dit souvent, pour que tes clients connaissent ton produit ou pour qu'ils voient la valeur de ton produit, il faut les éduquer. Puis, ce que je parle par éducation, c'est pas nécessairement leur montrer comment faire, mettons, un gâteau. C'est plutôt pour leur expliquer ce que contient ton gâteau. C'est quoi les étapes de la création de ton gâteau. Ça leur fait comprendre, en fait, la valeur de ton produit au bout du compte. Donc, c'est un peu ça qu'on va vouloir faire, finalement, avec du contenu. C'est, oui, on va leur envoyer des promotions, des 20% de rabais, une nouvelle collection de Pâques, etc. Mais il reste qu'on veut quand même leur partager plein d'autres trucs qui vont être intéressantes pour eux, qui sont également gratuites et qui n'est pas que du contenu de promotion, par exemple. Maintenant, l'autre risque, c'est évidemment d'être considéré comme du spam. Hein? On envoie des courriels à ceux qui l'ont demandé. Ils proposent toujours un bouton de désinscription. C'est hyper important. Comme je vous dis, la désinscription, c'est correct. On préfère ça, en fait. On préfère ça plutôt que d'être considéré comme du spam. Parce que, bon, du spam, c'est mauvais. Dans le fond, c'est un peu comme une note, si on veut, là, concernant ton courriel. Donc, si beaucoup de courriels te considèrent comme un spam, par la suite, ça affecte un peu comme ta cote. C'est un peu comme une cote de crédit, si on veut, d'être tout le temps en retard dans nos paiements, des trucs comme ça finit par affecter notre cote de crédit. Puis c'est un peu le même principe, finalement, d'être considéré comme du spam. Dans le fond, par la suite, ton courriel est comme un peu flagué. En quelque sorte, il est considéré comme étant problématique, mettons. Donc, c'est pas super idéal. Le fait que ton courriel tombe dans les spams ou dans les pourriels, c'est normal, ça va arriver. Mais c'est important aussi de dire à vos clients de les déplacer, dans le fond, vers votre, ou plutôt leur boîte de courriel régulière. Pour que par la suite, tous les autres courriels qui vont être envoyés à ces gens-là puissent vraiment tomber dans la boîte de courriel régulière, si on veut, la boîte de courriel principale. Mais le fait que ça tombe, mettons, dans les pourriels, souvent, il y en a de plus en plus, là, on va pas se le cacher. Gmail a vraiment rajouter des restrictions par rapport à ça, justement. Donc, c'est de plus en plus difficile, je dirais, là, mettons, d'être comme super legit là-dedans. En fait, c'est pas vraiment super difficile. Mais c'est juste qu'il y a des lois supplémentaires maintenant. Donc, ça devient un peu plus tricky, je dirais, mais ce n'est pas impossible. Puis je pense que c'est, de toute façon, au bout du compte, plus avantageux quand même d'avoir des courriels, là, même si à l'occasion, tu risques de tomber dans les pourriels, dans la poubelle. Maintenant que tu vois tout ça, là, maintenant que tu sais là, que ça vaut définitivement pas mal plus la peine d'avoir des courriels parce que tu vas vendre plus, parce que tu vas avoir un lien plus intéressant avec tes clients, comment est-ce que tu récupères ça, toi, des courriels? On va t'expliquer ça, dans le fond, aujourd'hui. Maintenant que je t'ai convaincu, comment est-ce qu'on bâtit ça, une liste de courriels? Voici quelques petites astuces. Puis ce sont des astuces, soit dit en passant, que moi j'utilise, que je vous dirais que la majorité des entrepreneurs sur le web font également et qui fonctionnent à merveille, soit dit en passant. La meilleure façon, c'est d'offrir un cadeau en échange d'un email. Je pense que si jamais vous avez déjà été sur Internet, vous avez déjà vu ça, évidemment. Donc, ça peut être un e-book. Ça peut être un guide, ça peut être, mon Dieu, ça peut être un code rabais. Tu sais, je ne sais pas si vous le savez, là, mais si jamais vous allez sur une boutique de vêtements, par exemple, souvent c'est inscris-toi à l'infolette pour recevoir 10% de rabais sur ta prochaine commande. On s'entend, là? On a tous déjà vu ça. C'est ça. Ils récupèrent votre courriel de cette façon-là. Toi, en échange, tu es content parce que tu as reçu un rabais. Mais ça peut être exactement le même principe pour vous. Donc, d'ailleurs, souvent, c'est des petits pop-up que les gens vont mettre sur leur site web et ça fonctionne généralement très, très bien. Dans mon cas, à moi, par exemple, c'est un e-book, c'est un guide, une encyclopédie, si je me souviens bien, puis ça fonctionne à merveille. Du moment où tu le mets en place, ça se fait tout seul, tu n'as plus besoin vraiment de comment je pourrais dire ça? Tu n'as plus besoin vraiment de faire quoi que ce soit d'autre.
autre que, évidemment, t'assurer que ça fonctionne tout le temps. C'est pas mal tout. Mais vraiment, le fait d'offrir un cadeau en échange de courriel, généralement, ça fonctionne assez bien. Une autre façon, c'est d'ajouter un formulaire d'inscription sur ton site web. Souvent, tu sais, on propose aux visiteurs de s'abonner pour recevoir des offres spéciales. Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Je ne trouve pas. Souvent, ça passe inaperçu, mais c'est définitivement une façon de faire. Si jamais tu écris, mettons, des articles de blog, ben, ça peut être une façon aussi d'en faire la promotion. Tu peux mettre un petit bloc ou un petit truc là, finalement dans ton blog. Cela dit, tout seul comme ça sur ton site web, tu sais, il faut vraiment que ça soit plus intense, là, je pense. Donc, un pop-up, là, entre autres, c'est définitivement meilleur qu'un formulaire d'inscription à quelque part sur ton site web que les gens regardent probablement jamais. Donc, si jamais tu avais à le faire, moi, je te conseillerais vraiment de le faire là, pour que ce soit un pop-up. Ensuite, ben, tu l'utilises également sur tes réseaux sociaux. Donc, tu invites tes abonnés à rejoindre ta liste avec un appel à l'action clair. Donc, par exemple, encore une fois, tu leur donnes en échange un cadeau, mais tu les invites, mettons, à s'inscrire via un lien là, particulier, une page quelconque là, qui est imbriquée à quelque part ou directement même avec ton application finalement pour tes sites web, pour tes courriels, pardon. Donc, ton email marketing application. Mon Dieu, j'ai dit tout ça en anglais, puis c'était pas du tout mon but, mais dans le fond, dans ton application que tu utilises finalement là, pour ton email marketing. Ensuite, évidemment, en boutique ou en livraison. Donc, tu peux même ajouter un petit code QR, là, mettons sur ta carte d'affaires, tout simplement. Ou, mettons, en livraison, si jamais tu fais une belle petite boîte de livraison pour ton gâteau, tu peux dire « Hey, pour ta prochaine commande, 10% de rabais. » Fait que là, les gens font tout simplement, évidemment, scanner le code QR, puis là, par la suite, ben, ils sont redirigés vers un lien où ils doivent s'inscrire, donner leur courriel. Tout est envoyé par courriel, évidemment, de façon automatique. Donc, du moment où tu le fais une fois, ça peut être utilisé une centaine de milliers de fois sans souci. Puis par la suite, évidemment, lorsqu'ils passeront leur commande, si jamais c'est en ligne, tant mieux. Si c'est pas en ligne, ben, à ce moment-là, ils peuvent quand même vous donner le code, j'ose imaginer, là, par quelconque façon là, que vous procédez pour les commandes. Donc, à mon avis, c'est aussi une super belle façon, non seulement d'avoir des clients, mais de ravoir des clients, dans le sens que vous allez ramener des clients à vous, donc vous allez les garder, vous allez les fidéliser, ce qui est une très, très, très bonne chose. Et l'autre façon qui est aussi hyper populaire et qui fonctionne généralement assez bien également, ben, c'est d'organiser des concours. Donc, pour participer, tu demandes le email d'un participant, ils s'inscrivent et par la suite, bien évidemment, tu as une liste de courriels parmi tous ceux, tu sais, bon, là, ensuite, tu peux choisir finalement, donc, l'espèce de courriel, là, finalement, qui sera attribué au gagnant. Tu as récupéré plein de courriels. En échange, tu n'as vraiment pas besoin de donner grand-chose, évidemment, à part le prix du concours, évidemment. Donc, ça pourrait être pour une collection de Pâques, la Saint-Valentin, Noël, etc. Tu peux même le faire à toutes les fêtes si tu le souhaites. C'est une excellente façon de pouvoir récupérer des courriels. Ensuite, ben, du moment où tu as des courriels, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, tu peux créer des emails où tu parles de tes promotions, ou justement tu parles de tes astuces, où tu partages des trucs gratuits, tu les enseignes, tu les éduques sur ton produit pour ensuite les convaincre à, bien évidemment, t'acheter un produit ou de devenir un client ou fidéliser ta clientèle, tout simplement. Donc, comme je vous dis, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont voir ton message. Tu peux les personnaliser à 100%. C'est beaucoup plus... C'est comme du 1 à 1. Évidemment, ce n'est pas du 1 à 1 parce que du moment où tu envoies un courriel, tu peux l'envoyer à des centaines de millions de personnes en même temps, là, on s'entend. Mais eux, ils ont l'impression que c'est beaucoup plus personnalisé parce que ça tombe directement dans leur boîte de courriel. Alors, en conclusion, le email marketing, c'est un véritable super pouvoir. Pour vrai, là, c'est à ne pas négliger. Donc, pour ton entreprise sucrée, vraiment, là, ça peut faire toute la différence. Contrairement aux réseaux sociaux, tu gardes le contrôle, hein, et tu peux établir, évidemment, ou bâtir, en fait, une relation plus forte avec tes abonnés et tes clients. Alors, si tu n'as pas déjà commencé, eh bien, c'est le moment de le faire. Donc, pour vrai,
mets-toi une place là, pour ta stratégie de marketing par courriel dans ta semaine parce que tu vas absolument pas passer à côté de ça. Vraiment, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok, et ci et ça, mais sachez que vraiment, c'est, à mon avis, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment par courriel. Maintenant, pour tous ceux, en fait, qui ont déjà une liste de courriels, est-ce que vous l'utilisez? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que des fois, on crée une liste de courriels parce qu'on s'est fait dire que c'était la meilleure façon de le faire, puis le marketing, puis tout ça, puis c'est important, mais est-ce que vous l'utilisez? Sachez que il vous faut au moins, là, je dis là, un email par mois. Donc, ça veut dire minimum 12 par année. C'est pas grand-chose. Ça prend pas beaucoup de temps non plus, en plus, créer un courriel. Si tu utilises en plus des intelligences artificielles pour t'aider à créer du contenu qui a du bon sens, on s'entend, ça prend pas la tête à Papineau, mais vous comprenez que finalement, c'est assez rapide, mais c'est hyper important que vous le faites au moins une fois par mois, minimum. Cela dit, est-ce que ça peut être plus? Absolument. En promotion, je vous donne un exemple, avec la voûte sucrée qui revient généralement à chaque année. Je vous le dis, là, j'envoie des courriels à tous les jours. Oui, il y a des gens même qui envoient des courriels plusieurs fois par jour. Est-ce que je suis là? Absolument pas. Je trouve que maintenant, trop, c'est comme pas assez. À part peut-être pour la dernière journée de la voûte sucrée, juste pour être certaine que tout le monde a reçu le message, que tout le monde sait que c'est la dernière journée, parce qu'évidemment, je voudrais pas que les gens soient déçus le lendemain, chose qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Alors, si toi, tu as déjà une liste de courriels et que ça fonctionne bien ou que ça fonctionne pas bien, viens te le partager dans le groupe. En fait, on est là pour s'entraider. Le email marketing, malgré le fait que je ne suis pas nécessairement une experte en la matière, j'en fais depuis très longtemps. Et je vous dirais que ça a changé littéralement mon entreprise de tout au rien, là. Je veux dire, c'est vraiment de passer comme de 0 à 100 en l'espace de quelques années seulement, ou quelques mois, pardon. Puis, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas compris ça plus tôt. En fait, c'est parce que j'avais... Mon Dieu. C'est que j'écoutais, mais j'appliquais pas, je pense. Puis si jamais c'est ton cas, bien évidemment, c'est aujourd'hui ta chance de pouvoir régler tout ça puis de pas faire exactement comme moi. D'ailleurs, j'avais pas pris ça en note, mais je connais quand même, puis je tiens à le mentionner, il existe plein d'applications que tu peux utiliser pour ton email marketing. Pour moi, j'en ai utilisé 2. Donc, je vais vous en parler de seulement 2. Il y en existe plein d'autres, OK? J'ai utilisé MailChimp et j'ai utilisé MailerLite. Au moment où on se parle, j'utilise MailerLite. Je paye quand même assez cher à chaque année parce que j'ai énormément de courriels. Mais sachez qu'en bas de 1000 abonnés, c'est gratuit. Et ça, même pour MailChimp, si je me souviens bien. MailChimp, je l'ai utilisé vraiment pendant très longtemps. Justement pendant que j'avais mon entreprise sucrée puis que je vendais des gâteaux et tout ça. C'est quand même bien pour la base, mais moi, j'avais besoin par la suite, lorsque je me suis mis à vendre des formations et tout, je devais avoir là, quelque chose d'un petit peu plus intense, là, parce que là, je voulais envoyer des courriels aux gens qui s'inscrivaient évidemment à mes formations en ligne. Donc, il me fallait là, un outil un petit peu plus performant. Donc, MailerLite, encore une fois, c'était gratuit en bas de 1000 et ça me permettait de pouvoir me créer des automatisations. Des automatisations, finalement, c'est tu t'inscris, mettons, à une liste de courriels, en pop-up, mettons, sur mon site web, et automatiquement, finalement, je t'envoie un courriel. C'est pas moi qui le fais, finalement, dans le sens que tout est automatique. Puis d'ailleurs, on s'entend-tu, rendu en 2025, si t'envoies encore des courriels un à un suite à quelqu'un qui s'est inscrit, mettons, à un cours, qu'est-ce que tu fais? Je comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça. Donc, comme je disais, si jamais, par exemple, quelqu'un a acheté une boîte de biscuits, par exemple, personnalisée, ils peuvent par la suite se faire intégrer à une liste de courriels bien précise qui s'appelle, mettons, boîte de biscuits personnalisée. Puis là, ça leur envoie une liste de courriels du genre, bienvenue, merci d'avoir acheté la boîte de biscuits personnalisés, je vous réponds d'ici quelques jours pour personnaliser votre commande, blablabla.
Puis, tu sais, ça pourrait tout dire, exemple, là, le processus, d'ici quelques jours, je vous recontacte. Vous pouvez nous envoyer des photos, mettons, pour de l'inspiration ici. Pour nous contacter, c'est tel numéro. Tu sais, tout ça, là. Puis, tout expliquer, là, en détail, les conditions de commande, tu sais, la politique de retour, etc., etc. Donc, tout ça peut être fait de façon automatique. Puis, moi, c'est ce dont j'avais besoin. Et... avec MailChimp, bien que je crois que c'était possible, c'était pas aussi facile que MailerLite. Donc, c'est pourquoi j'ai switch finalement pour MailerLite. Donc, c'est les deux que je connais. Il y en existe plein d'autres. Si j'avais à vous dire laquelle choisir en ce moment, c'est clair que je vous inviterais à utiliser MailerLite pour l'instant. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous souhaitez là, en bio, parce que c'est, à mon avis, celle que je préfère. Cela dit, si jamais vous êtes sur MailChimp en ce moment et que vous aimez, mon Dieu, restez avec ça, il n'y en a pas de problème. Il reste que, bon, pour moi, je trouvais que MailerLite était plus complet, tout simplement. Donc, cela dit, encore une fois, merci énormément pour votre écoute. Écoute, la semaine prochaine, on a un autre épisode. Au moment où on se parle, je ne suis pas certaine de ce qui va sortir, donc je peux malheureusement pas vous le dire d'avance, mais ce sera une petite surprise, tout simplement. Et puis, bien évidemment, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille. Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucré Compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraînant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucré Compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.